Simon Dorrant-Day rattrapé par la vérité? Depuis plusieurs mois, cet Australien clame haut et fort sur les réseaux sociaux qu'il est le fils caché de Camilla Parker Bowles et du prince Charles, multipliant ce qui constitue selon lui des preuves, comme des photos où il atteste de sa ressemblance avec le couple, ou des membres de sa famille avec certains Windsor. Toutefois, s'il est soutenu par quelques internautes qui veulent bien croire à son histoire, d'autres n'apprécient pas les allégations de Simon Dorrant-Day, qui a par ailleurs été contredit dans sa chronologie. Comme je l'ai déclaré à de nombreuses reprises, je suis prétendument né le 5 avril 1966. Toutefois, selon la calculatrice de conception ci-jointe, ma conception était en juillet 1965, avait-il ainsi expliqué. Problème, à cette époque le prince Charles et Camilla Parker Bowles ne se connaissaient pas, puisqu'ils se sont rencontrés en 1970 lors d'un match de polo. Pourquoi Simon ne dit-il pas la vérité à propos de sa mère biologique qu'il a rencontrée en 2011 et avec qui il refuse de faire un test ADN? À la place, vous continuez cette mascarade à propos de C&C, Charles et Camilla, note de la rédaction, qui seraient ses soi-disant parents. Le monde se moque bien de vous, a ainsi lancé une certaine Christine Sanders, qui accuse Simon Dorrant-Day de mentir. Simon Dorrant-Day bientôt devant la justice? Des accusations qui ne passent pas auprès du supposé fils illégitime de Camilla Parker Bowles et du prince Charles, qui a tenu à mettre les choses au clair sur Facebook vis-à-vis de cet internaute. Elle crache sa diffamation et pense que si est ok de nous harceler mon épouse et moi sur une autre page Facebook, a ainsi déclaré Simon Dorrant-Day, qui a précisé qu'une enquête est actuellement en cours auprès de la police du Queensland en Australie pour faire la lumière sur cette affaire, lui qui compte également faire appel à la justice. L'Australien a ensuite dénoncé les mensonges de Christine Sanders, affirmant n'avoir jamais rencontré quelqu'un en 2011. Tout comme il n'aurait jamais refusé de faire un test ADN.